Écoutez, c'est une visite que nous avions l'habitude de faire lors des grandes manifestations. Et comme cette manifestation prévue pour le samedi 15 juin ici à l'Arène nationale sera la première manifestation de grande envergure qui sera organisée dans cet édifice. Donc nous avons pris le soin de convoquer tous les journalistes, en fait toute la presse, accompagné du CNG et de toute la sécurité qui va assurer la sécurité des personnes et des biens qui seront acheminés ici vers le stade. Donc il était bien aujourd'hui de faire cette rencontre pour édifier les gens et que dire que cet événement-là sera l'un des événements les plus sécurisés depuis l'histoire de la lutte sénégalaise, notamment parce que nous avions vu aujourd'hui une réunion qui est vraiment très pertinente dans la mesure où le commissaire Meng, accompagné de tous ces éléments, notamment le GMI et le commissariat de Pékin, ont tenu à informer les gens pour leur dire que ce jour-là, toutes les dispositions qui seront prises pour éventuellement les véhicules, la porte d'accès pour les véhicules et les scooters, en fait tout ce qui est motorisé, et aussi la circulation, l'accès pour les lutteurs et en fait l'accès pour tous les amateurs de lutte qui seront présents ce jour-là. Donc tout ça a été édifié. Et aussi la ceinture extérieure en fait et la ceinture de l'axe qui sera de Thiaroye à l'Arène nationale, l'axe de la Médina à l'Arène nationale et l'axe des Parcelles Assainies à l'Arène nationale. Donc toutes les dispositions seront prises avec les commissariats annexes, notamment qui sont aux alentours du stade. Donc à ce niveau, je pense que nous n'avons aucun problème côté sécuritaire. Combien d'éléments seront mobilisés en tout? Honnêtement, je n'ose même pas vous dire le nombre, mais minimum nous aurons 300 éléments de police, minimum. Minimum 300 éléments. Donc il y aura des éléments en civil, il y aura des éléments qui seront notamment des éléments du GMI, et il y aura des éléments... je pense que nous avons réfléchi, parce que ce gars-là quand même c'est les 20 ans de Luc Nicolaï, donc nous avons réfléchi à plusieurs initiatives. Donc je pense que là, il nous reste que les derniers réglages. D'ailleurs, au sortir de cette rencontre-là, j'ai une grande rencontre avec toutes les organisations qui vont s'occuper en fait de la manifestation en tant que telle, tout ce qui est innovation et festivité. Donc je pense que nous allons essayer quand même avec notre expertise de faire plaisir aux amateurs et tous les gens qui se déplaceront le 15. Inch'Allah, ils seront vraiment satisfaits de cette manifestation. Maintenant, nous implorons le bon Dieu pour que nous y arrivons, Inch'Allah, le 15, avec beaucoup vraiment de réussite. Bon, vous savez, j'en ai organisé pas mal et chaque manifestation qui ont été des grands événements a sa spécificité. Donc sa spécificité, c'est-à-dire que j'ai organisé des événements qui m'ont plu côté émotionnel, d'autres côté social et d'autres événements aussi qui m'ont plu parce que c'était des événements qui n'étaient pas évidents, notamment le combat Modou-Lo-Balla Gaye qui était le premier combat que j'avais fait en 2010. Et je me souviens à l'époque, j'avais organisé ce combat et un autre promoteur avait organisé un autre combat qui était, je pense, Tyson et Yekini. Et je me souviens à l'époque, un grand opérateur de téléphonie mobile m'avait dit à l'époque que, bon, on t'a payé plusieurs centaines de millions et vous venez avec ce combat-là, ça c'est pas possible parce qu'à l'époque, personne ne connaissait Balla Gaye et Modou Lo comme maintenant. Et j'ai pris des risques avec ce combat-là et je me suis battu. Et vraiment, j'en ai fait un événement d'anthologie que notamment même à l'époque, le président Abdoulaye Wade avait vraiment apprécié. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi quand j'ai amené l'abbé Diamacoune Senghor ici au Sénégal qui m'ont plu. Quand j'ai fait aussi le premier gala au stade Léopold Sédar Senghor où il y avait les trois grands combats, notamment Yekini, Khadim Ndiaye, il y avait aussi Tafa Gueye, Lac de Guerre 2, Bombardier, Mam Diamban. Et je pense que aussi dans les régions, j'ai fait pas mal de choses, aller à Tamba, Kédougou. J'ai sillonné un peu le Sénégal. J'en ai fait quand même dans la lutte. Et vraiment, c'est tous des moments qui m'ont vraiment émerveillé. Écoutez, mais de façon... quand même, il faut que nous nous disions la vérité. Parce que l'arène, on a quand même pas mal fait dans la lutte.
Et je pense qu'on mérite aujourd'hui un peu plus de considération. On ne peut pas faire 20 ans dans la lutte et rivaliser avec des promoteurs qui viennent d'arriver, qui sont nos enfants. Et voilà, donc je pense que nous devions avoir un traitement de faveur, c'est-à-dire nous donner l'opportunité de montrer à nos fils et nos frères comment organiser des événements. C'est-à-dire même que nous soyons quelque part consultants dans la lutte, parce que c'est important. C'est un sport, comme je dis, du tchahan. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, notamment des grands organes de presse qui sont venus ici essayer d'organiser des combats. Et nous avions vu le résultat. Parce que la lutte, ce n'est pas seulement avoir de l'argent et un organe de presse. Il y a des petites ficelles qu'il faut tirer pour vraiment, au bout du compte, avoir un résultat satisfaisant. Et comme je le dis tout le temps, nous sommes très croyants, nous. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Je fais tout pour que ça réussisse, mais je sais qu'au bout du compte, quand même, il y a la touche divine. Ça, je pense que ce n'est pas du tout normal. Gris Bordeaux ne lutte pas. Balla Gaye, en fait, on peut dire qu'il n'a pas lutté parce qu'il avait pris un contrat depuis l'année dernière, donc il a lutté en début de saison. Siteu n'a pas lutté, Tapha Tine, Bombardier, il y en a plein. Il y en a plein. Amaner, il y a beaucoup de lutteurs qui n'ont pas lutté. Et je pense que ça mérite réflexion. Et je pense que ce n'est pas dans une interview comme ça que nous pouvons quand même régler ce problème-là. Je pense qu'il est temps que le ministère des Sports détache le CNG pour que nous tous, acteurs, que nous mettions autour d'une table, mais en privé, et que nous puissions parler en fait de ça. Parce que c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous constaté, depuis un certain moment, la recrudescence des agressions dans ce pays, de la violence, de beaucoup de choses. Et c'est dû quand même aujourd'hui qu'on se dise la vérité. À un moment donné, la lutte fonctionnait. Et je pense qu'il est important que les jeunes aujourd'hui puissent avoir de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est important pour un être humain. Un être humain sans espoir, c'est catastrophique. Donc je pense qu'il faut de l'espoir. Et cet espoir, il faut que nous l'animions des jeunes. À l'époque, les jeunes, même s'ils ne luttaient pas, ils avaient de l'espoir et il y a l'argent qui rentrait dans la lutte. Moi, je me souviens d'une année où j'ai injecté plus de 800 millions dans la lutte. Je me souviens. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait que nous nous mettions tous ensemble et discutions, parce que ce n'est pas un petit problème. Les gens sont en train de parler de tort et à travers. Non, je ne vais pas me mettre dans ce débat-là. Ce n'est pas un débat que nous devons débattre en public. Non, non, non. Les autorités savent très bien ce que peut engendrer l'échec de la lutte sénégalaise. Donc il est temps que nous nous mettions autour d'une table et discutions pour le bien de la lutte sénégalaise, pour le bien du Sénégal. Et je pense qu'il faut que nous arrêtions avec cet amalgame-là. Non, il ne faut pas appeler les gens en assises comme ça devant toute la presse. Non, le problème ne va jamais se régler comme ça. Moi, quand même, il y a 20 ans que je suis dans la lutte, j'ai fait pas mal de choses dans ce sport. Je n'ai plus absolument rien à prouver et je ne peux plus rester autant de temps dans ce sport que ce que j'ai fait. Donc tout ce qui est important, c'est mon expertise. Mon expertise, ma consultance. Et je suis, quand même, j'appelle tous les autres. Il y a Gaston Meng qui est aussi un acteur qui a fait pas mal de choses dans la lutte. Il y a d'autres personnes comme lui. Et même des journalistes comme Serigne Mour Diop, comme Babacar Noël, Ndaye Ndom Tchouf, Adama Kandé, qui ont cheminé avec moi au départ. Et que nous nous mettions autour d'une table, que nous réfléchissons. Et ce n'est même pas la peine d'appeler la presse, que nous fassions un mémorandum, que nous soutenons au gars et que nous avancions pour le bien de la lutte. Je pense que c'est ça.